Et buongiorno a tutti. Hola, que tal? Salam alaikum. Et bienvenue aussi aux gens qui n'aiment pas les hommes chauves-souris. Bien sûr, tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes jeux. Batman. Genre en ce moment, c'est Batman, mais un peu mesquine, si tu vois ce que je veux dire, parce que bon, j'ai pris un peu de poids. Mais bon, Alfred est en train de me faire quelques petits plats aux légumes et aux brocolis que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai dans mon bas de jardin. Et franchement, ça fait bien plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un super jeu de chez moi, de la Super Nintendo. Je vous dis à tout de suite. Et je vais prendre un strepsil. À toutes. Et c'est après cette très très belle mise en scène. Et c'est après cette très très belle mise en scène qu'on va parler d'un super jeu aujourd'hui. Un jeu pour moi coup de cœur. Un jeu avec une petite anecdote. Un jeu qui fait en vrai super plaisir. Vraiment. Vous l'aurez compris. Je pense que mon imitation était assez exceptionnelle. Je pense que je vais avoir un Oscar tout simplement pour cette imitation de Batman. Hein. Je précise pour ceux qui n'auraient pas reconnu notre ami Chauve-souris, bien sûr. Et c'est une licence déjà qui me tient énormément à cœur. Vraiment, Batman, j'ai tous les comics depuis le début. Hein. Je suis particulièrement fan des premiers comics de Batman. Tout particulièrement The Killing Joke. Alors, c'est pas vraiment Batman, parce qu'on parle plus du Joker là-dedans. J'adore aussi le Arkham Asylum, qui est très très noir. Silence, un long Halloween, tout ça. Voilà, moi je suis très très fan de tous ces comics là. Et donc voilà, je voulais faire un petit Batman. Voilà, un petit Batman. On va pas la faire très très longue parce que c'est un jeu juste parfait. Donc tout de suite, les points faibles, il y en a pas. On va pas la faire longue, on va pas tourner autour du pot. Il n'y a pas de points faibles sur ce jeu. Point barre. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'intitule Batman Returns. Alors, je sais pas si ça va bien. Voilà, au niveau de la lumière, si on est pas mal. Ok. Batman Returns. Alors, pour commencer, on va pas parler du jeu, on va parler juste de cette putain de cover de malade. Non mais regarde, elle est pour une fois qu'on a un truc cool, des tranches ultra cool. Voilà, ça fait plaisir pour un jeu FAH, vraiment. Et regarde, il est bien. On voit bien ici, par exemple, tu vois. Voilà, on va enlever ce qu'il y a de la lumière. On voit la Batmobile. On voit ici Catwoman, le pingouin, des petits pingouins au-dessus. Tiré du film. Certes, tu vas me dire, ouais, mais c'est des images tirées du film, il n'y a rien d'exceptionnel. Ok, mais ça fait le taf. C'est super sobre. Regarde-moi ça. C'est noir, c'est sobre. C'est du Batman, c'est du grand Batman de Tim Burton, ça pour moi. Qui sont pour moi les deux meilleurs films de Batman, en vrai. Hein, parce que bon, j'ai pris la voix à la con au début, hein, mais en vrai, d'où Batman, il change sa voix quand il devient Batman déjà. Mais qu'est-ce qu'il a pourquoi d'un coup il parle comme ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? À quel moment? Et puis l'autre là, Christian Bale va se faire foutre quelque part. Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce Batman éclaté? T'arrives pas à la cheville de tous les autres Batman, même George Clooney à la limite. Franchement, bah ouais, je suis désolé de te dire ça. Non, moi j'aime pas, personnellement, j'aime pas la série Dark Knight. Pour les puristes, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. On va pas parler des films ce soir, on fera un autre débat là-dessus. Mais je suis pas fan de. En étant fan de Batman, je suis pas fan des Dark Knight. Voilà, déjà, Batman il a une armure, alors bon, bref. Ben Affleck, par exemple, est terrible en mode vieux Bruce Wayne. Enfin, on parlera des films peut-être dans un live. Donc, ce jeu, Batman Returns, est un jeu exceptionnel. Et, excusez-moi, elle est tombée. J'aime aussi la version Super Famicom. Bon, je l'ai pas, je la cherche, parce qu'elle est toute en dessin. Et ça, personnellement, je kiffe. Alors, nous, ce qu'on a en dessin, ce qui est cool, c'est la notice. Regarde-moi cette belle notice. Elle est pas ouf, la notice, là, c'est vrai? Attends, on va se mettre là, voilà. Elle est pas trop belle. Et pour une fois, ce qui est génial, c'est qu'on a dedans des artworks. Regarde tous ces beaux artworks. Pour une fois, en version FAH, on n'est pas lésé. Hein? Regarde. Ça fait quand même bien plaisir. Ça, c'est quand même bien joli. Je sais qu'il y en a une autre, avec la Batmobile, qui est juste totalement ouf. Elle est là. J'espère que tu la vois bien. Voilà. Alors pour une fois qu'on a une belle notice avec des belles illustrations, mais on va pas bouder le plaisir, il faut le préciser, vraiment.
Ce jeu, pourquoi je voulais faire, parce qu'il y a d'autres jeux Batman, bien sûr. Alors bon, les jeunesses sont très très bons, hein. Moi j'aime bien les jeunesses. Bon, je les ai pas tous. J'aime bien aussi la version Game Boy. J'ai Batman et Robin sur Super Nintendo. Et après, pour moi, après ça, il n'y a plus de jeu Batman. Vraiment, non, c'est pas ouf. Mais ce jeu, comme j'adore les beat'em all, ou beat'em up, bien sûr, j'étais obligé de parler de ce jeu parce que pour moi, ce jeu, il est totalement lunaire. Ce jeu est vraiment lunaire. De par son gameplay qui est totalement exceptionnel. Parce que, ok, on va dire c'est un Batman, c'est un beat'em all, tu casses la... Mais oui, mais justement, c'est la première fois qu'on retransmet aussi bien un beat'em all pour moi sur la Super NES parce qu'on sent l'impact des coups, tu vois, quand ça tape au niveau des sons et au niveau de la sensation, on sent vraiment qu'on tape quelque chose, tu vois. Ensuite, t'as la taille des sprites énormes dignes de certains jeux d'un Neo Geo. Tu vois déjà la taille du Batman et il est énorme à l'écran, mais il est énorme. Ah, ça a peut-être coupé. Non, est-ce que j'ai entendu un bruit sur mon téléphone? Excusez-moi, je pensais que ça allait couper. La taille du Batman, elle est juste. Il est comme ça, il est monstrueux, c'est incroyable. Les sprites sont énormes, la jouabilité, elle est aux petits oignons, ça répond au top, tout est bien calculé sur la manette Super NES. T'as- c'est instinctif, c'est incroyable. J'aime bien aussi quand tu protèges avec ton Batman. Tu vois, il met la cape comme ça, genre il a une armure, et quand il se fait taper, boum, ça tremblote, tu vois, ça. T'as l'impression que c'est un mur qui le protège. La sensation, elle est complètement incroyable. Vraiment, elle est complètement exceptionnelle. Ensuite, j'aime bien aussi la bande-son. On est dans un film Batman, vraiment, on est dans une bande-son, certes classique pour du Batman, mais on est vraiment dans l'univers Burton, tout ça. C'est tellement bien retranscrit quand tu joues, c'est... Faites gaffe à la bande-son, elle est vraiment cool. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La move list, elle est pas mal. Alors, elle est pas ouf, mais en même temps, c'est Batman, hein. J'ai jamais vu Batman faire des méga sauts périlleux, patin, coup, enfin bon. Il a quelques petits coups spéciaux, il peut se servir de plusieurs items, donc ça c'est cool aussi. Les boomerangs qui peuvent par exemple bloquer un peu les motos, ou qui font tomber les motos, pardon, ou qui bloquent un petit peu, qui paralysent les ennemis, ça c'est cool. Moi j'aime bien. Il fait coup de poing, coup de pied, il peut te choper des mecs, bah, tu vois, les éclater s'il en a un côté de l'autre. C'est trop bien, après il peut les balancer, certes classique, mais c'est... Tu vois, le Batman, c'est pas comme un Final Fight, le mec il balance, tu vois, il est souple. Là, Batman, il prend, bam, tu vois, il te jette au sol, il t'explose. Tu sais, quand tu prends le coup de rond, t'as la colonne, elle est brisée en neuf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et ça, moi personnellement, j'ai adoré. Cette sensation, j'adore. Le jeu est pas trop dur. Pour une fois qu'il y a un jeu Super Nintendo qui est pas trop dur, moi je trouve que ça va. Il est jouable. En normal, tu le finis. Mais il faut après tu débloques le mode hard. Et là, ok, ça se complique. Mais ça le fait. Tu peux le faire. Vraiment, avec de l'entraînement, tu peux le faire. C'est un jeu qui est faisable. Quoi d'autre de dire en négatif, je vous dis, au début, il n'y a rien de négatif, ce jeu. Tu vois, j'en parle, j'ai envie d'y jouer tellement. Tu sens l'excitation qui monte quand je parle de ce jeu. Pour moi, c'est un jeu Neo Geo sur Super Famicom. Même en 50 Hz, je te jure que c'est jouable. Il y a quelques petits... Ouais, c'est pas la version Super Famicom. Si tu l'as, c'est la meilleure des versions. Évidemment, en 60 Hz, là, tu prends un kiff de ouf. Vraiment de ouf. C'est incroyable. Il y a aussi les phases en Batmobile. Donc là, j'aime bien le gameplay change. T'as une espèce de poursuite avec la Batmobile. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Ça change de la castagne, hein, tout simplement. Hein, donc on boude pas notre plaisir. Donc là, encore une fois, Konami, bravo, qui a encore interchangé le gameplay. Quoi dire de ce jeu, si ce n'est que je vous le recommande parce qu'il n'est pas encore trop cher. À l'instant T, là, on est le 11 mai 2023. C'est pas trop cher, c'est jouable et c'est un super beat'em all. Donc même si t'aimes pas Batman, mais que t'aimes le beat'em all, tu vas vraiment t'éclater. C'est vraiment un super beat'em all. Si t'aimes pas Batman, c'est pas grave, tu vas quand même kiffer. Si t'aimes Batman et que t'aimes le beat'em all, là t'es au paradis, évidemment. C'est à faire. C'est un jeu à avoir vraiment dans sa collection. C'est pour moi obligatoire. C'est un des meilleurs jeux. Je le mets au même niveau que Turtle in Time, tu vois, sur Super NES, quoi. C'est vraiment le top. Et j'ai cette petite anecdote. C'est mon pote Nassim qui me l'a offert il y a quelques années de ça. Il m'a offert ce Batman Returns, celui-là que vous voyez, donc qui sortira jamais de ma collection, bien évidemment, comme tous les cadeaux qu'on m'offre. Il sait que je suis fan de Batman, il sait que ce jeu est exceptionnel. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur ce jeu. C'est le petit cadeau de mon pote Josh, qui je remercie encore une fois. Ah oui, si, petit défaut du jeu. Tout petit défaut. Mais en même temps, je vois pas comment t'aurais pu faire. C'est qu'il est jouable qu'à 1. Voilà. Petit défaut de ce jeu, parce que c'est un beat'em all. Mais en vrai, t'aurais mis qui comme deuxième perso?
parce qu'il n'y a pas Robin. Donc, qui tu mets avec Batman? Alfred? Il est là avec sa canne. C'est bon. Enfin, tu vois, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, t'aurais pas pu mettre. Il n'y a qu'un perso encore dans Batman Returns. C'est Batman. Donc, forcément, je trouve que c'est pour ça que je le mets pas dans un point faible à la limite, parce que c'est logique qu'il n'y ait pas de deux players. Parce que tu vas pas avoir deux Batman, un Batman, je sais pas, un Batman rose et le Batman classique. Non, ça aurait été n'importe quoi. Donc, non, c'est cohérent pour moi qu'il n'y ait qu'un seul player obligatoirement, parce que t'as pas d'autre solution. Donc c'est même pas vraiment un point faible pour moi, c'est un truc qui est un peu spécial dans un beat'em all, voilà, de le faire à 1, mais là t'as pas le choix. Donc voilà, les amis, c'était une vidéo pas très longue, mais j'avais envie de vous la faire absolument, cette vidéo, ça fait un moment qu'elle me trotte. Donc Batman Returns, un chef-d'œuvre du beat'em all, vraiment, et un chef-d'œuvre de la Super Nintendo. Petit plus, enfin, si vous pouvez le prendre plus en Super Famicom, encore une fois pour le 60 Hz, tu kifferas un peu plus l'expérience. Sinon en 50 Hz, il est quand même déjà très très bien. D'ailleurs, moi j'ai joué en 50 Hz et c'est absolument parfait, divin. Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour. Merci à ceux qui viennent le soir sur les streams. Là, ça fait quelques soirs que j'enchaîne les streams. Et on s'amuse bien, on chatte pendant 1 heure, un peu de tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Et après, je mets en avant quelques jeux que je kiffe. Donc j'ai fait Shock Trooper pour la première vidéo et Castlevania pour le reste. Pour l'instant, j'en suis qu'à là. Je vais bientôt faire des lives aussi, avec plusieurs intervenants. Donc ceux qui veulent participer, envoyez-moi un message, pardon. Donc merci à tous pour votre soutien. La chaîne monte au fur et à mesure. Ça monte tout doucement, mais sûrement. On a une bonne petite communauté qui se forme. Là, il y a énormément de gens sympas, donc ça me fait énormément plaisir. Donc voilà les amis, le petit pouce bleu, les petits partages, tout ça pour monter un peu dans l'algorithme de YouTube. Parce que je suis un peu dans les néants, moi, avec ma chaîne qui vient de débuter, donc je suis un peu dans les bas-fonds, dans les tréfonds, dans tout ce qui est en fond, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo Batman du jour, et je vous dis à la prochaine. Les soirs en stream quand je suis là, venez, c'est avec grand plaisir, et comme on dit... C'était une aide.